bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne pour découvrir ce que les prochains mois ont en réserve pour toi, j'allais dire. Alors là, je tourne cette vidéo fin août 2025, donc je dirais que on va parler de la fin de l'année 2025, donc les prochains, on va dire, 4 mois à venir. Et si tu regardes cette vidéo à un autre moment, on va parler des 3 à 6 prochains mois. Comme ça, cette vidéo reste intemporelle. Alors pour ça, je vais te proposer 3 tarots différents. Et puis je t'invite, comme d'habitude, à garder ton discernement, un peu de recul sur ce que je dis, sur le tirage, les messages, les conseils, et de l'adapter à ce qui t'arrive à toi et ce qui résonne en toi. Donc tu prends ce qui a du sens pour toi, et ce qui vraiment te semble très loin de toi n'est pas pour toi, ou ce n'est pas le moment. Voilà. Et pour ça, je te fais confiance pour trier les informations que tu reçois au travers de cette vidéo ou de n'importe quelle autre guidance d'ailleurs. Alors, pour commencer, j'ai le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, c'est un Rider-Waite très classique. Voilà, avec des cartes très lumineuses, brillantes. Alors, j'espère qu'avec la lumière, ce sera assez visible. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, on a le tarot de l'amour. Alors, bien sûr, il y a des cartes à l'envers. Voilà, les illustrations. Avec, bien sûr, un cœur à l'arrière, vu que c'est le tarot de l'amour. Et on a en troisième le tarot de la bienveillance, avec un style un peu différent. Beaucoup plus doux, je trouve, avec des illustrations très symboliques et très douces aussi. Très douces à interpréter, je dirais, par rapport à d'autres tarots. Voilà, j'essaie d'enlever la lumière, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est pour le choix. On va regarder... voilà, je prends encore quelques secondes pour que tu aies le temps de choisir ton tarot. Et on va commencer avec le point de départ, donc où tu te situes, comment ça se passe pour toi en ce moment. On va regarder les challenges, les coups de pouce, les réussites à venir. Et puis on verra l'évolution pour la suite, après ces quelques mois. Voilà, donc je pense qu'on va commencer. Et on va commencer avec ce tas-là. Et je vais enlever les deux autres. Et on va regarder donc la situation actuelle. On va regarder comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe pour toi. On va voir ce que les cartes elles ont à nous dire. Je vais prendre 3-4 cartes, histoire d'avoir une image de départ, un début pour cette guidance. Alors là, il y en a déjà plusieurs qui se sont retournées. Ah ben voilà, 3-4 cartes. Je crois que c'est clair, elles sont là. Et on va mettre ce tarot de côté. Ah, je vais garder l'arrière aussi, c'est vrai qu'il est souvent intéressant. Je suis curieuse de savoir quelle carte est restée à l'envers, parce que les autres, elles vous laissent montrer tout de suite. On va regarder ça. Le 6 de coupe à l'envers, le 10 de bâton, la reine de coupe et le roi d'épée. Et là, en dos de jeu, on a le 7 de coupe. Alors j'ai l'impression que ça n'a pas été très facile ces derniers temps. Alors, ça peut être des semaines, des mois, voire même des années, hein. En tout cas, ce qui ressort, c'est que tu prêtes beaucoup plus attention à qui tu es, à ce qui te fait du bien. J'ai l'impression que tu sélectionnes, j'ai envie de dire, tu sélectionnes ce que tu fais, les gens que tu vois. Tu fais attention vraiment aux énergies qu'il y a autour de toi, qui pourraient t'influencer, etc., etc. Et c'est super important pour toi, ça. Et je pense que c'est les derniers mois, les dernières semaines qui t'ont amené à avoir cette philosophie et cette façon de voir les choses. Et je pense que tu as lâché une certaine rigidité en toi parce que tu as été confronté peut-être à la rigidité de certaines personnes autour de toi. Donc,
en fait, comme il y a des choses qui ont été bloquées, des situations, parce que la personne ou les personnes en face de toi étaient un petit peu, comment je veux dire, étaient un peu bornées, je dirais. Elles étaient plus dans ce qu'elles avaient prévu et pas ce qu'elles ressentaient. Tu vois, plus dans je réfléchis à ce que je fais et ainsi de suite, plutôt que de se laisser aller à ce qu'on a envie de faire. Et en fait, c'est ce déclic-là, je pense, d'avoir côtoyé des gens comme ça, euh, qui t'a amené à te dire, mais en fait, des fois, je fais aussi ça. Et ça me plaît pas chez les autres, alors pourquoi est-ce que je le fais? Et du coup, tu regardes les choses d'une autre manière. Et ça, c'est une belle avancée. Ça t'a coûté, hein, ça t'a coûté de l'énergie, des expériences, ça t'a pris beaucoup de temps aussi. Et du coup, ça t'a fait avancer. Ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est ce que je trouve très important. Donc ça, c'est ta situation de départ. Allez, je vais essayer de remélanger comme ça. Elles ne reviennent pas parce qu'elles ont tendance, vu que c'est l'énergie de départ, elles ont tendance à revenir ensemble. Donc, euh, donc voilà. Et comme c'est l'énergie de départ, limite du passé, j'enlève ces cartes-là et je recommence à battre les cartes et à tirer les cartes. Alors maintenant, on va voir les challenges. Donc on va tirer une ou deux cartes par rapport à ça. Alors, les challenges que tu pourrais rencontrer. Alors, les challenges que tu pourrais rencontrer. Eh bien, écoute, on a deux cartes, effectivement. Mais tu vois, il y en a déjà une qui ressort. On va les garder comme ça. On a les coups de pouce que tu pourrais avoir, qui pourraient se présenter à toi. Regarde, on a à nouveau deux cartes qui sortent ensemble. Parfait. Je vais mettre ça comme ça. Et qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, les réussites, les accomplissements. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y en a un peu trop. Ok, les réussites, les accomplissements. Désolé, mon chien a bougé la caméra en passant. Il y a des choses qui ont bougé et ça ressort en réussite. C'est que soit tu t'es adapté au changement, soit vraiment tu as intégré ce changement, quoi. Voilà, on a à nouveau nos deux cartes, c'est super. Voilà, donc je vais garder ça comme ça. Hop, garder ça comme ça. Et je vais garder le deck. Quand on disait qu'on allait revoir des cartes du début, c'était sûr. Alors, je la garde de côté, ce roi d'épée qui vous laisse remontrer. Alors, je vais recouvrir. Donc, avec les challenges à venir, on va déjà regarder. Donc, on a ces deux cartes-là. Donc, les challenges à venir, c'est le changement. En fait, je pense que tu vas être amené à sortir de ta zone de confort, comme on dit. En fait, tu vas sortir de certaines situations que tu connais ou que tu connais même très bien. Parce que c'est le moment de changer, que ce soit un job, que ce soit une relation, que ce soit des amitiés, même des endroits. Par exemple, tu allais toujours dans la même salle de sport, mais là tu vas changer parce qu'elle a déménagé, par exemple, des choses comme ça, quoi. Donc, tu seras amené à changer de cadre, peut-être d'entourage. Il y aura, il y aura des changements qui vont se faire. Et comme je voyais la tour dans les réussites et les accomplissements, ça veut dire qu'en fait, tu es prêt ou prête à ces changements. Donc ne t'inquiète pas. Ça reste dans les challenges. Les challenges, c'est pas forcément négatif, c'est juste quelque chose qui te sort un petit peu de ta routine, qui va chercher quelque chose chez toi que tu n'avais pas prévu ou que tu sous-estimais peut-être ta capacité à vivre ces choses-là. Donc je pense que c'est pour ton bien. Vraiment, je pense que c'est au-delà du challenge, je pense que c'est un bénéfice pour toi, une très bonne chose pour toi, une bénédiction, voilà, je cherchais le mot. Et on va voir si on voit quel domaine, si on a des précisions. Allez, on va aller chercher l'une ou l'autre carte pour préciser. On va prendre ces deux-là. En deux decks, on a le travail. Voilà.
Donc on a un domaine. Alors ça concernera certaines personnes, pas forcément tout le monde. En tout cas, pour certaines personnes, ça peut être très logique, j'allais dire, qu'en fait, je ne sais pas si on voit ces cartes-là sur la vidéo un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je disais, changement de travail au sein de l'entreprise, changement de projet si on est à son compte, changement d'entreprise, changement d'équipe, nouvelle perspective, nouvelle trajectoire, enfin bref. Tout ça, c'est fort possible. Peut-être parce qu'il y avait un ras-le-bol, parce que c'était vraiment, ça devenait nécessaire en fait. Il y a vraiment cette notion de changement par nécessité, dans le sens où en fait tu as vu et revu cette copie et qu'il est temps de voir autre chose. Alors, on a rencontré et la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Je dirais que, tu vois, le changement, là, avec rencontrer, c'est, je pense que c'est ça, en fait, tu as fait le tour de tes connaissances, des gens que tu connais, que tu côtoies, qui font partie de ton milieu professionnel, de ta vie de manière générale. Parce que comme je disais, c'est une indication pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Et qu'en fait, le truc, c'est que la nécessité de changer, c'était pour sortir de, comme je disais tout à l'heure, de ce que tu connais, et dans le sens où, en fait, je vais donner un exemple, comme ça va être un peu plus facile de s'imaginer, de comprendre ce que je veux dire. Donc, en prenant un exemple par rapport à une personne. Donc, c'est une personne que tu connais et en fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit passe par ton filtre d'amitié ou d'amour, on va dire. Parce que tu te dis, je connais bien cette personne, je sais qu'elle veut dire ça comme ça, tu la connais par cœur, etc., etc. Donc en fait, tu n'as plus de recul par rapport à cette personne. Et ce sont des petites choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a de la méchanceté ou de la fausseté derrière ça, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste qu'en fait, tu ne lis plus la personne dans son entièreté. Parce que tu as une certaine façon de la voir, de la connaître, et qu'en fait, en fait, ta vision, elle est partielle de cette personne. Et le mot manipulation est en fait là pour te dire que en fait, tes filtres à toi, la façon dont les personnes ont de te parler, d'agir et tout ça, parce que c'est pareil, la personne en face, elle te connaît, elle sait quoi dire ou quoi faire pour te faire plaisir ou pour t'énerver, etc., etc. Donc tu vois, il y a quand même une notion de... Les choses sont un peu tronquées, on va dire. Il n'y a pas 100% de pureté, de netteté, parce que en fait, on regarde que cette partie-là et on n'ouvre pas son regard, pardon. Voilà. Donc ça, c'est les challenges de soit ouvrir son regard sur les personnes, les situations qu'on a dans sa vie, soit, comme dit, changer de perspective, changer de travail, changer, je ne sais pas, si vous allez toujours dans le même endroit, avec des amis par exemple, aller dans un autre endroit, avec, avec votre partenaire ou ton partenaire, ton ou ta partenaire, pardon, d'aller dans un autre endroit ou de faire des activités que vous n'avez jamais faites ensemble, enfin voilà. C'est un peu ça le challenge, un peu de renouveler les choses parce que de toute façon, elles vont bouger et elles vont changer. Alors, soit tu accompagnes le mouvement en proposant de nouvelles choses et de t'adapter oui, à une nouvelle façon d'être en fait, quoi. Soit tu te braques un petit peu et du coup, tu vas rester dans ce fardeau, oui, finalement, il n'y a rien qui change, etc., etc. Alors ça, c'était pour les challenges. On va regarder les coups de pouce. Alors, quels sont les coups de pouce? Alors, du fait qu'elle soit à l'envers, c'est assez intéressant parce que le coup de pouce, voilà, je pensais que les cartes seraient à l'endroit. Donc, on a le 3 de denier et on a le valet de coupe. Alors, je pense que le coup de pouce, c'est ton expérience. C'est ton expérience, c'est ton envie, ton désir de faire les choses, d'apprendre, d'avancer,
de t'ouvrir à des nouvelles choses et tout ça. Et peut-être aussi d'être entouré de gens comme ça. Et que du coup, on va dire qu'ils t'embarquent avec et que, ils vont te proposer, de nouveaux projets, je sais pas, une nouvelle aventure ou, bref, il peut y avoir plein de choses en fait, hein, possibles. Je vais compléter, j'ai envie de voir encore avec un oracle. Donc les coups de pouce que tu peux avoir qui viennent de toi, hein, parce que les coups de pouce peuvent venir de toi. Donc ça, c'est une force, des qualités qu'il y a en toi et que forcément tu attires aussi autour de toi, à l'extérieur. Et là, on va essayer d'avoir une ou deux cartes. On va déjà en prendre une. Et on a la relation, tiens. J'invoque le pouvoir infini de l'amour. Je regarde juste si vous voyez bien, ouais. Pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin? Puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Ça, ça revient à ce que je pensais en voyant les cartes là. Tu n'es pas novice, ni les personnes autour de toi. Alors, avec cette carte, on a l'indication que ça peut concerner une relation très, très proche, quelqu'un qui est dans ton cercle d'amis assez proche, voire une personne avec qui tu es en couple ou que tu vois, que tu commences à voir, avec qui tu as des rendez-vous. Et que, en fait, que tout va bien se passer parce que vous avez une belle maturité, parce que vous avez du recul sur les choses, parce que vous êtes ouvert à tous les possibles, en fait. Et je trouve ça très encourageant. Donc, il se peut qu'on ait changé de domaine, hein, parce qu'il peut se passer plein de choses dans les prochains mois. Peut-être que là, on était plus sur le travail, sur la vie sociale, qui est en lien aussi avec le travail. Là, on est plus sur l'intimité, l'amitié, la famille, la relation amoureuse. Et qu'en fait, ce qui ressort de ce tas-là, c'est qu'en fait, le fait d'y croire, d'avoir d'avoir une certaine légèreté dans le sens où je laisse venir à moi tout ce qui est possible, et ben en fait, ça peut être très, très fructueux. Voilà. Je vais juste regarder le dos des cartes qu'il y avait. La compassion. Intéressant. Alors que l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Excellent. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement. Puis-je, parce que ça c'est un... Ouais, c'est prononcé, c'est difficile à prononcer, pardon, je perds mes mots. Puis-je me voir tel que tu me vois, pardon. Décidément, j'ai cafouillé sur cette phrase. Puis-je me voir tel que tu me vois. C'est l'histoire d'être en phase avec soi et d'accepter de se voir aussi bien que les gens en face de nous, autour de nous, nous voient. Parce que eux, ils ont de l'affection pour nous, ils ont du respect, ils ont une admiration, etc., etc. Ouais, c'est un très très beau message, hein. Alors, on va aller sur les réussites, les accomplissements. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Parce que je m'inclus dedans, hein. Qu'est-ce qui nous attend pour cette fin d'année? Pour les prochains 3 à 6 mois. On a là le 10 de denier à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qui nous attend là? Et qu'est-ce qui peut fleurir? Qu'est-ce qui peut se développer? Alors je suis désolée, je ris en plus parce que mon chien est en train de jouer avec son jeu à côté, donc j'espère que ça ne perturbe pas trop le tirage. Alors, c'est bien parce que ça me donne le sourire. J'étais plutôt sérieuse pour le début du tirage et là, parce que peut-être que voilà, je me prends trop au sérieux et là j'ai besoin de sourire, de m'amuser en fait. Et c'est peut-être ça, peut-être moins se prendre au sérieux et, et moins...
moins se focaliser sur, la destination, le but ultime, et c'est de s'amuser sur le chemin, de profiter de chaque étape et par exemple des rencontres qu'on fait sur le chemin. On a eu une petite visite d'un papillon de nuit, OK, voilà, c'était ça, la fameuse rencontre, inopinée, c'est ça. Et voilà, les aléas peut-être, les changements qui paraissent un peu difficiles à accepter parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, les accomplissements, vraiment les bénéfices, qu'on va en tirer ou que tu vas en tirer, c'est d'en tirer quelque chose de bien. C'est d'en garder des choses très intéressantes, accomplissantes dans le sens où ça te fait du bien, ça te fait plaisir et tout ça, quoi. C'est, heu, c'est très prometteur, dis donc. C'est peut-être pour ça que je me suis incluse, dans l'interprétation parce que j'ai envie de bah, ouais, ça me donne envie de vivre ça, de ressentir ça. C'est surtout j'ai cette sensation, pardon, que c'est un ressenti, de se sentir, transporté et de se dire: «Bah, qu'importe, voilà, si par exemple j'ai loupé un train et en fait sur le quai de la gare, on rencontre quelqu'un et puis on discute pendant 1 heure et c'est, une des meilleures discussions qu'on a eues de sa vie», par exemple. Voilà, c'est ça aussi la vie, les aléas de la vie. Alors on va chercher encore une carte ici, je vais prendre celle-ci. Hop! Ah, je me suis effrayée. Alors avec la lumière, parce qu'il commence à faire nuit, j'attire les papillons de nuit. Bon, bah, c'est comme ça. Alors on a la carte se nourrir. C'est ça, se nourrir de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qui passe dans notre vie, sur notre chemin et ça c'est vraiment, c'est tellement beau, quoi. Et que ce soit, au travers de la lecture, de découvrir un nouveau plat, de changer sa façon de cuisiner, voilà, il y a plein de possibilités, en fait, quoi. Il y a plein de possibilités, en fait. Ouais, c'est vraiment très, très beau, hein. Et en dos de deck, on a la confiance parce qu'on se sent bien avec soi-même et qu'en fait, tout ce qui arrive quand on est bien avec soi-même, on peut que bien l'accueillir parce qu'en fait les challenges du coup nous paraissent, des, des invitations à changer quelque chose, à voir les choses autrement, à faire des choses qu'on n'avait pas prévues et cetera et cetera. Et ça franchement, c'est bénéfique d'avoir cet état d'esprit parce que, justement, ça permet de ne pas subir en fait, quoi. De voguer au travers de tout ce qui peut nous arriver. Bon, alors je garde les cartes, je rangerai tout à l'heure et et là, j'ai envie d'aller voir l'évolution possible. Donc en fait, à quoi cette période nous prépare? Donc les prochains mois nous préparent à quelque chose d'autre et on va voir à quoi ils nous préparent ces mois. Tous ces changements, changement d'attitude, l'évolution, la reconnaissance de son pouvoir intérieur, de sa paix intérieure, parce que là, je sens vraiment des personnes assez posées et qui appréhendent les choses avec de la légèreté, en fait, quoi. Oh, c'est beau ça! Alors, on a le baiser. Donc une relation qui peut, avec de la tendresse, de l'amour, qui peut se révéler, qui peut en fait, prendre une autre dimension, qui peut, ouais, j'ai vraiment cette sensation de se sentir de mieux en mieux et de se ressembler de plus en plus parce que ça me fait penser à la phrase ah, j'ai plus la carte, je vais la chercher. Celle où j'ai trébuché, hein, façon de parler. «Puis-je me voir tel que tu me vois?» Et admettons qu'on fasse une rencontre ou qu'on est avec quelqu'un qui nous aime ou à qui on plaît et ben, en fait, cette personne, elle voit de belles choses en nous, physiquement, elle nous trouve beaux, belles et cetera et cetera et en fait, l'évolution que je sens dans les prochains mois, c'est de se voir aussi beau, belle qu'on est, en fait, tout simplement.
On l'est, c'est tout. On a tous et toutes une beauté et on est unique, on a notre beauté à nous et de la voir et de la reconnaître, de l'accepter et en l'acceptant, en fait, on accepte après de recevoir tellement de choses en retour, quoi. Parce que on a, on a passé le cap de l'égoïsme en disant voilà, si je m'aime, si je me trouve beau ou belle, en fait, c'est de l'égoïsme et ainsi de suite. Non, au contraire. Après, on irradie cette belle énergie. Les gens ont envie d'être à nos côtés, autour de nous. Et en fait, ils ont envie de nous donner beaucoup de choses, que ce soit un sourire, de l'amitié ou de l'amour, de la tendresse. Donc, il y a des choses qui se préparent, hein. Alors, je ne sais pas si tu es en couple ou non. En tout cas, il y a de belles choses à ce niveau-là qui se mettent en place parce que je pense que tu seras de plus en plus honnête avec toi-même. Et que ça te permettra de rencontrer, alors même si tu es déjà avec quelqu'un, de vraiment rencontrer encore plus la personne, tu vois? Encore plus de profondeur dans ce que vous vivez et si, voilà, si tu souhaites rencontrer quelqu'un, voilà, de faire cette rencontre avec quelqu'un qui te correspond parce que tu te montres tel que tu es. Et on a la forêt avec cette lumière qui émane au travers de la forêt. Alors, tu peux te sentir parfois seul au milieu de cette forêt. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas trouver ton chemin parce que là, on n'en voit pas de chemin. Et en fait, il y a la lumière et suit le soleil, suit la lumière, suit ta lumière à toi aussi. Et tu trouveras le chemin. Tu trouveras le chemin vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui te fait plaisir et la vie trouvera le chemin vers toi pour t'amener plein de choses, en fait. C'est un très, très beau message, hein. Vraiment, je suis très contente et je commence cette guidance à 3 choix avec un premier choix magnifique. J'en suis ravie et je suis ravie de te délivrer ce message et je te remercie pour ta confiance parce que, voilà, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et, et si tu as envie de mettre un like, un commentaire pour confirmer ce que je viens de dire ou confirmer que tu sais ce que tu souhaites dans ta vie, eh ben, j'en serais ravie. Et je te dis merci d'être là. Et puis je vais continuer avec le deuxième choix que je vais mettre en place maintenant. Voilà. Donc on a ici le tarot de l'amour. Rien que ça. Donc si tu étais tenté par ce tarot-là, bah écoute, on va commencer. Donc je vais regarder le point de départ, où tu en es par rapport aux dernières semaines, aux derniers mois, où tu es aujourd'hui, comment tu te sens. Et comme ça, tu peux te retrouver et puis avoir quelques indications, tu vois, sur des ressentis que tu as et tu n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais en prendre 3. Chaque tirage est différent. J'en avais 4 tout à l'heure. Maintenant, j'en ai 3. En dos de deck, on a la Reine des Anges avec le ou la visionnaire. Donc, les anges, c'est les épées. Donc, la Reine d'épée. Je vais la garder comme ça à l'endroit parce que sinon, ça va être compliqué de le voir. Le 6 des anges avec la transition. On a l'étoile avec l'espoir et on a l'éveil. Alors, 2 arcanes majeures, plus celle-ci qu'on a découvert juste en dessous, avec l'harmonie. Franchement, entre la reconnaissance, l'étoile et l'éveil, je pense qu'on est dans une énergie d'apaisement, une énergie, on va dire plutôt calme, et je dirais le calme avant l'explosion presque. Alors l'explosion, attention, hein, l'explosion, parce que j'ai l'impression, j'ai la sensation que ça, voilà, c'est calme et tu as le temps de te poser, tout ça. Et peut-être parce qu'on a quand même la transition ici, tu as le temps de passer de tout ce qui est derrière toi, de ce que tu as laissé passer, ce que tu as laissé de côté, ce qui s'est arrêté, ce qui n'a pas marché, etc., etc. Et on a
Donc au présent, j'ai l'impression que c'est une phase un peu plus calme. Il y a moins de mouvements, il y a moins de sollicitude, il n'y a pas des gros bouleversements. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont venir. Maintenant, je pense que c'est dans le sens où les choses, elles se mettent actuellement doucement en place et que tu ne le sens pas parce que en fait, tu as fait un grand travail par le passé et qu'en fait, ben, tu es récompensé dans le sens où, ben, en fait, les gros changements que certains prennent, allez, on va dire en pleine face, toi, tu l'intègres dans ta vie très doucement en fait, vraiment, sans heurts, sans fracas et du coup, en fait, la suite arrive, tranquillement, sans que tu t'en rendes compte et en fait, là, j'ai envie de te dire, si tu doutais de ça, en fait, ne doute plus. Il y a de belles choses qui se passent et qui arrivent vers toi je pense que c'est, oui, c'est un moment pour te dire que tu as bien travaillé. Voilà, pose-toi, admire, j'allais dire, admire ce qu'il y a dans ta vie, ce que tu as accompli, comment tu es, repose-toi sur tes lauriers un petit peu, tu vois. Parce que du coup, ça te donne aussi le temps de voir justement ce que tu as accompli, où tu es, quelle personne tu es, et d'accepter tout ça, hein, tous ces beaux changements que tu as effectués et que tu as acceptés dans ta vie. Alors là, on va tirer tout de suite plusieurs cartes pour les challenges. Tiens, celle-ci, elle veut venir. Donc, on est sur le challenge. On est sur les coups de pouce. Quel coup de pouce, quelle aide tu peux avoir, alors que ce soit de toi ou de quelqu'un. Hein. Et on a les accomplissements, les réussites à venir, parce qu'il y en a encore, même si tu en as déjà pas mal, je pense. Et on a la reine des cœurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en dos de carte, on a le 4 des étoiles avec l'avancée. Alors, je les garde à l'envers parce que ça donne une notion un peu différente, on va dire. Hein. On nuance du camp un petit peu par rapport à la signification de la carte. Alors, par rapport au challenge, on a la professeure, donc c'est le hiérophante habituellement, avec la clarté. Alors, il se peut que tu obtiennes plus de clarté. Parce que vu ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'image de départ, c'est que tu vois les choses avec beaucoup plus de... Comment j'allais dire ça? Est-ce que c'est de lumière? Non. Comme si tu voyais au travers des choses, tu vois. Comme si les choses devenaient transparentes, moins opaques pour toi. Tu as comme une faculté qui se développe en toi et qui te permettent de voir les choses ou d'obtenir des informations, des révélations que d'autres n'ont pas ou mettraient beaucoup plus de temps à les obtenir. Ça peut être un challenge parce que tu peux avoir des informations que tu voulais peut-être pas avoir ou disons ça va peut-être un petit peu changer tes plans, on va dire, tu vois. Parce que si par exemple tu décidais de prendre tel ou tel job et qu'en fait tu entends parler de l'entreprise et qu'il y a un problème ou alors que c'est une super entreprise, mais en fait ça va, tu auras suivi ton intuition, mais pas tant que ça parce qu'en fait on t'aura donné des infos. Donc en fait c'est aussi accepter que tu as un train d'avance, tu vois. Tu as une longueur d'avance sur les autres, sur la vie, et par rapport au passé, d'habitude, tu n'avais pas ce genre d'avancée, tu vois, comment je vais te dire ça? De capacité, de possibilité, tu vois, d'avantage, voilà. Avantage, c'est pas mal comme mot, ça correspond bien. Je vais compléter pour voir si on a un domaine, si on a des informations complémentaires par rapport à ça. Alors, on a une carte déjà, la patience, ok. Ah, on a un domaine, c'est le domaine amical. Alors, c'est pour certains, je dirais, hein, que ça peut concerner le domaine amical. On a vouloir donner en dos de jeu, que tu vois, oui, effectivement. Donc, cette histoire de patience, là, je pense que
Je pense que dans certains cas, ce qui va te challenger, c'est en fait, par exemple, tu as des informations, par rapport à une situation, par rapport à une personne ou, je sais pas, quelqu'un que tu rencontres, pour la première fois et qu'en fait, tu vas tout de suite, lire en elle, tu vois? Ou lire sur elle ou en elle et en fait, tu pourras pas forcément toujours le dire à haute voix, tu vois? Donc là, ta patience sera challengée dans le sens où, ben, il faudra peut-être que tu attendes le moment opportun pour en parler, parce que, tu vois, pour partager ces informations avec quelqu'un d'autre, parce que il serait juste judicieux dans certaines situations que tu laisses les autres aussi se faire leur opinion, tu vois? C'était un exemple, hein. Donc il se peut que, voilà, je parlais de ça par rapport au sens amical, ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein. En tout cas, pour pas mal de personnes, ça va concerner l'amical, pas pour tout le monde. Et se vouloir donner, tu vois, c'est ça en fait tu en fait, ce que les infos que tu auras, c'est comme un peu des prémonitions, tu vois? Ce que tu sauras avant les autres, tu pourras pas toujours le partager. Toi, tu aimerais partager l'info, partager l'intuition et ainsi de suite avec les autres, mais tu pourras pas toujours. Ça peut être un petit peu difficile à vivre, on va dire. Difficile à accepter. Ok, on va passer au coup de pouce. On a le 5 des cœurs. Avec cette tristesse qui est à l'envers, je précise. Donc je te montre la carte. Et ce 5 des cœurs, qui est donc à l'envers, est dans les coups de pouce. Alors je dirais que si c'est dans les coups de pouce, c'est peut-être parce que tu as eu des moments de difficulté, des moments difficiles qui t'ont rendu triste, qui t'ont affecté, et que c'est peut-être grâce à cela que tu vas pouvoir traverser certaines choses, tu vas pouvoir être de bons conseils pour certaines personnes, tu vas pouvoir faire la part des choses. Par exemple, tu as déjà vécu des choses difficiles, tu as perdu des personnes dans ta vie. Et là, par exemple, si au travail, tu n'obtiens pas l'augmentation que tu as demandé, le poste que tu souhaitais, en fait, tu vas pouvoir relativiser parce que tu te dis, OK, je sais ce que c'est d'être vraiment foncièrement triste. Et là, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la déception, voilà, j'aurais souhaité obtenir ce que je demandais, etc., etc. Et cetera. Et qu'en fait, ça va te permettre de voir les choses d'une autre manière. Alors que ce soit pour toi ou pour d'autres personnes autour de toi, tu vois, tu pourras être de bons conseils, tu pourras, je sais pas, tu auras une façon d'appréhender ce que la personne autour de toi vit avec, tu vois, avec plus de douceur, tu pourras la réconforter, la soutenir ou trouver les justes mots. Les mots justes, ouais. Voilà. Allez, on va compléter avec une carte d'oracle. Allez. J'avais la même carte dans le tas 1. Intéressant. Je vais juste voir l'arrière. Non, c'est une autre que je vais lire aussi, hein. On a la relation. Donc ça parle vraiment soit de toi, soit de personnes qui te sont proches. Parce que si on est sur la relation, voilà, c'est des personnes qui te sont proches, qui comptent pour toi en tout cas. Alors, la relation ou relation. J'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin? Puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle, car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Et ça, c'est grâce à cette carte-là, enfin ce qu'elle indique, hein, tu l'intègres et vraiment tu incarnes ça en fait. Parce que maintenant tu as encore plus confiance en ce qui peut arriver, parce que quand on traverse des choses difficiles, on sait qu'il y a aussi de la lumière après, que la joie reste importante dans la vie, même si il y a des moments, même des périodes très longues, hein, qui sont tristes. La joie de vie, la joie de partager, c'est des énergies qu'on garde en soi
et qu'il est très très important et très bon d'avoir en soi et de faire vivre en soi en fait. Et en dos de deck, on a ambition. Puis-je confier mes désirs les plus profonds à l'amour lui-même et m'ouvrir à un plan divin dépassant ce que je pourrais imaginer? Je t'en prie, utilise-moi pour le bien suprême. En fait, là, avec ça, tu sais que tu peux obtenir beaucoup de choses. Et là, en fait, avec cette carte-là, on te dit, ou tu sais au fond de toi, que tu peux obtenir encore plus. C'est vraiment, c'est énorme, énorme. C'est très réconfortant, en fait. Tout le tirage là de ce tas 2, de ce choix 2, il est, ouais, il a une harmonie, quelque chose d'apaisant. Et au travers de tout ça, je sens des blessures, je sens vraiment des moments très difficiles et de trouver de la lumière au travers de tout ça. Et ça, c'est vraiment une grande force. C'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour soi et forcément pour sa vie de manière générale, hein. Donc bravo pour tout ça. C'est très inspirant en tout cas. Et forcément, quand on va sur les accomplissements, c'est une reine de coupe qui arrive. Et une reine de coupe, c'est une personne qui vit dans l'amour, qui pense amour, qui incarne l'amour dans le sens où on se détache du jugement, de la vie préconçue des gens, par exemple, de soi-même. On arrête de critiquer, on arrête de... Parce qu'on se dit, on a tous un vécu, j'ai moi-même un vécu, et de se dire, voilà, avec ce que j'ai vécu, je suis là où je suis et je suis la personne que je suis parce que, voilà, c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu. D'avoir cette sagesse-là et vraiment, c'est une énergie d'amour de parler comme ça, en fait. De voir la vie, de voir les gens et de se voir soi comme ça, dans ces yeux-là, en fait. Et ça, c'est ce que tu incarnes et ce qui émane de toi, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est magnifique. Et là, on va compléter avec une carte du jeu des merveilleuses, qui se prête bien forcément, hein. En plus avec ce tirage-là. Donc je garde la carte parce que je voulais regarder celle-ci. Là, on a les 4 des étoiles. Les étoiles, c'est les bâtons, hein. Et le 4 de bâton, c'est de construire quelque chose, de se sentir solide. Parce que quand on a la paix en soi, quand on a une certaine harmonie, on est solide. On est solide. C'est aussi simple que ça, quoi. Et du coup, si elle est à l'envers, c'est peut-être parce que tu n'as plus besoin de chercher la solidité en dehors de toi ou dans ta vie ou de te le prouver. Tu es solide avec ce que tu as traversé, avec ton état d'esprit aujourd'hui, malgré les difficultés, et tu gardes ce sourire, cette amabilité envers les autres et envers toi. Tu n'as plus besoin de te prouver ta solidité. Tu l'es, tu es solide. Je pense que c'était ça le message de cette carte aussi. Ah ben l'abondance. Voilà, l'abondance. On le disait là, pardon, dans la carte qui était en dessous avec l'ambition. Voilà, tu peux tout demander en fait parce que comme on dit, l'univers, ou voilà, tu l'appelles comme tu veux, d'après tes croyances et ce qui résonne avec toi. Et en fait, tu peux demander tout parce que ça résonne avec ton énergie. Et ton énergie, elle est saine, elle est... comment je voulais dire ça? Elle est là pour construire, pour avoir des bénéfices. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment le dire en mots maintenant. Il y a l'histoire de... ouais, d'avoir une énergie qui donne envie de donner à cette énergie. Donc forcément, tu vas recevoir. Et en dos, on a la patience, mais qui était à l'envers. Et en fait, tu vois, la patience, tu as arrosé, tu vois, tu as pris le temps. Tu as pris le temps de te regarder, de regarder ta vie, de prendre du recul, etc., etc. Ça n'a pas été toujours facile. Il y a cette chouette-là qui inspire cette sagesse. Je te parle de sagesse parce qu'elle est là dans ce tirage. Elle est là. C'est ta force.
C'est vraiment, toute ce calme intérieur, c'est ta force et c'est une force, qui a vraiment très peu de limites parce que, c'est une des plus grandes forces qu'on peut avoir et que tu as, on va dire, construite et amassée dans tout au long de ta vie, hein. Et quel que soit l'âge que tu as, hein. Quel que soit l'âge que tu as, parce que ça vient de loin, de tout ça. Et en même temps, c'est d'aujourd'hui. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. C'est la personne que tu es aujourd'hui dans cette vie-là qui concrétise tout ça, tu vois? Parce que tu as fait des choix, tu fais des choix. Tu sais qu'en te positionnant dans la vie, d'avoir un avis sur les choses, tu vois? Comment je vais dire ça? J'aime pas parler de ce sujet-là, mais par exemple, par rapport à la politique ou à la société, tu as certains avis, tu vois? Tu as une certaine, ouverture, tu il y a des choses que tu vois d'une certaine manière et en fait, ça te permet de te distinguer des autres, tu vois? Plutôt que de te dire: «Ben, lundi, je suis comme ça. Ah, bah, mardi, j'ai pensé l'inverse. Ah, bah, mercredi, ah ouais, ça aussi, c'est intéressant». Non, t'es pas quelqu'un, je vais pas dire que tu ne changes pas d'avis. Seulement, tu construis ton avis. Tu construis, ton regard sur les choses, tu vois? Avec des connaissances, avec des discussions, avec du vécu, de l'expérience des autres, des rencontres, et cetera, et cetera. C'est ça qui fait que tu as ce stade de sagesse maintenant, de recul, et cetera, et cetera. Je pourrais parler des heures là, je pourrais vraiment, développer, parce que c'est excellent, excellent. Vraiment, je pense que tu as un niveau, intellectuel et par là j'entends que ce soit émotionnel, que ce soit personnel, tu vois? L'intellect, pour moi, il se développe, je cherchais mes mots, pardon, par rapport aux connaissances de la vie, de soi, de, de ce qu'on apprend. Et on n'apprend pas qu'à l'école, on n'apprend pas que quand on est enfant, on apprend de la vie directement. De soi, comment on réagit, comment on passe au travers des épreuves, de certaines choses, de paroles de quelqu'un, par exemple, comment est-ce qu'on réagit. Et on voit comment on évolue et on se fait évoluer soi-même. Alors, comme je disais, je pourrais parler pendant des heures. Je continue et je vais sur l'évolution parce que ces prochains mois, eh ben, ils te préparent aussi pour autre chose. Alors, on va regarder vers quoi. Je sais plus combien de cartes j'ai tiré pour le premier choix. Je sais plus. 2, je crois. Ouais. On a le masculin avec le yang et on a les livres. Tiens, la sagesse, le savoir, l'expérience, l'apprentissage. Ouais, en fait, tu vas continuer. Tu vas continuer à apprendre des choses sur toi, sur la vie. Je pense que tu es quelqu'un qui peut... on l'avait là aussi, hein. Cette symbolique-là du hiérophant de la professeure, c'est d'être de bons conseils, de pouvoir être enseignant, enseignante, justement, de coach ou encadrer les gens, les accompagner, être dans des associations avec des personnes, dans le social, etc. etc. C'est vraiment, je pense qu'avec cette carte du masculin, je pense que tu vas développer, en fait, tu vas développer donc tout le côté intellectuel, savoir, spiritualité, connaissance de soi, du corps, des plantes, etc., etc. Et en même temps, tu vas rester très terre à terre dans le sens où tu vas mettre les choses en pratique. Tu vas créer des choses, par exemple créer une association, te mettre à ton compte et faire des formations, donner des cours, des séminaires, des choses comme ça, ou je sais pas, aller sur les réseaux sociaux et partager ton savoir. Tu vois, c'est une très bonne balance. Et je pense qu'au travers de ça, tu vas atteindre un niveau supérieur grâce à ça. Donc ça, c'est ce qui peut se développer par la suite, après les prochains mois, donc à partir de 2026, hein, pour les prochains mois, en 2026, même plus, hein, 2027, etc., etc. C'est prometteur, hein, tout ça, hein. En tout cas, euh,
il tient à toi de décider de ce que tu veux, ce qui est bon pour toi, ce qui pourrait t'intéresser et encore une fois, je disais que tu sais faire des choix, de faire les choix qui te correspondent et qui peuvent t'amener encore plus loin. Parce que je sens que tu peux vraiment aller encore plus loin et trouver ta voie. Si tu la cherchais, je pense que vraiment tu es sur le bon chemin pour la trouver. Et je pense que le chemin est important pour toi. Parce que tu vas apprendre aussi des choses sur toi, sur ce que tu veux faire et comment le faire. Donc profite aussi de ce chemin-là. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Je pense vraiment que là, tu vas t'accomplir pour les prochaines années et trouver quelque chose qui t'accomplit. Tu vois, c'est un accomplissement de vie, je dirais, tu vois. Vraiment quelque chose qui t'assoit dans ta vie et qui te dit: «Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de venir jusque-là, de faire tout ça. Je suis là où je voulais être». Alors tu l'es peut-être déjà maintenant, hein, je pense que c'est fort possible que tu sentes déjà ça et en tout cas ça va encore plus, s'ancrer et tu vas être indétrônable, j'allais dire, sur ton propre trône. Magnifique. Donc là, je suis en train de tourner, cette vidéo un peu tard le soir, il est 21h21. Donc si cette heure te parle, en tout cas l'heure miroir, pendant un tirage pour moi, c'est vraiment la confirmation que ce que je dis est tout à fait juste. Et voilà, tu es en plein accomplissement de ta vie et c'est super important. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà, merci pour ton écoute. Et bah écoute, si tu as envie de mettre un like ou un commentaire et t'abonner à ma chaîne, bah écoute, je serais ravie. Et de me dire, ben là maintenant ce que tu penses du tirage ou alors dans quelques temps me dire ce qui s'est passé et tous les accomplissements qui se sont présentés à toi. Franchement, j'en serais ravie et je suis très très contente de vous lire de toute façon. Et je vais passer au tas numéro 3. Nous voilà donc avec le troisième tarot, le tarot de la bienveillance, avec son dos vert, avec quelques nuances. Et on va faire comme avec les autres tas, je vais tirer quelques cartes. Et je vais regarder où tu es aujourd'hui par rapport au présent, par rapport au passé. Où tu te situes, comment tu te sens, quels sont tes accomplissements du moment, ouais, des choses comme ça. Ça dépend des cartes, hein, de toute façon, donc je laisse les cartes insuffler leurs messages, me souffler à l'oreille. Et alors, on a derrière, on a le fou à l'envers, d'accord. On a l'as d'eau, donc l'as de coupe, on a la justice, et on a la force. Donc, deux arcanes majeures ici, un as et un autre arcane majeur ici. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Franchement, ça déjà, ça dépote, hein, je dirais. Ça dépote pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'elles ont envie de me dire, ces cartes? Qu'est-ce qu'elles me soufflent à l'oreille? Je pense que tu as pris en maturité. Je ne sais pas si c'est l'état d'esprit que tu as ou si c'est ce que tu penses de toi ou si c'est ce qu'on te dit. Je pense que tu acquiers une maturité, que ça devient très naturel aussi et en fait, tu ne cherches plus la validation autour de toi, chez les autres. Tu ne demandes plus: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tu trouves que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que je devrais faire ci? Qu'est-ce que tu penses de ça?» En fait, tu te fies à ce que tu ressens et puis je pense aussi que tu te dis que, faut laisser les choses se faire ou se défaire d'ailleurs. Je pense que c'est des choses que tu as acceptées parce que je pense que tu es quelqu'un qui a, j'allais dire bondi et rebondi. Je pense que tu es quelqu'un qui essaye, qui te donne les moyens d'essayer et que parfois ça rate, parfois, ça ne conclut pas, parfois tu arrives pas au bout, parfois, c'est pas ce que tu voulais, enfin voilà. Et en même temps, tu lâches pas l'affaire. Dans le sens où soit tu continues, soit tu t'adaptes, soit tu te dis: «Bon OK, cet essai n'était pas le bon, je change de projet, je change de voilà, de relation», par exemple, tu vois? Sans te dire que en fait: «Laisse tomber, c'est pas fait pour moi, j'arrête», en fait, je te sens pas baisser les bras, en fait.
Et c'est en fait à force de faire ça, de continuer, de recommencer, de faire page blanche quand même plusieurs fois dans ta vie, dans différents domaines, en fait, ça te permet de te connaître encore mieux. Et en fait, la vie des autres a de moins en moins d'impact sur toi. Et ce qui te permet à toi d'être encore plus fort, tu vois, à prendre plus de place, en fait, plus de volume au niveau énergétique, tu vois, au niveau charisme et ainsi de suite, quoi. Et je pense que tu as une énergie qui entreprend, qui prend les choses en main, qui croit, qui, par exemple, dans une relation, ben voilà, tu t'es pris une gamelle, et ben écoute, tu crois toujours en l'amour. Et ça, c'est quelque chose de fort, de beau, c'est admirable. C'est une énergie super importante, en fait. Voilà, c'est un très très beau début, dis donc. Je suis ravie de ce début. Alors, on va continuer. On va regarder les challenges qui vont éventuellement se présenter à toi pour les prochains mois. On va regarder les coups de pouce que tu peux avoir. Hop, les challenges. Les coups de pouce. Hop, on va prendre 2 cartes. Écoute, c'est comme ça. Et là, bah, on aura aussi 2 cartes. Donc, les challenges, on a les coups de pouce. Donc, le 7 d'eau et le 5 d'eau. Les coupes sont importantes, hein. On va voir s'il y en a aussi ici. Ouais, le 10 d'eau et le 6 d'air. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si on va voir, si on a la place, parce que ces cartes sont un peu grandes. Et en dos, on a le 4 d'air. On a de l'air et de l'eau. Les pensées, le mental éventuellement, même si j'ai pas l'impression que ton mental est si important que ça pour toi. Prend autant de place, je sais pas, on va voir. Et les émotions, les relations, tout ce qui tourne autour de ça. Ok, ok, c'est intéressant quand même. Je suis en train d'essayer d'avoir une image globale de tout ça. Je n'irai pas effectivement dans le mental, j'irai plus dans la rêverie. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très rêveur. Et ça me fait penser au cancer, qui sont rêveurs et en même temps plein d'amour et d'illusions sur l'amour et de romantisme. Mais l'illusion, c'est pas forcément négatif, hein, c'est de se dire, bah, c'est comme elle, là, qui, je regarde juste ici, voilà, qui regarde sous ses poissons, ses coquillages autour d'elle, et qui fabule un peu, quoi. Qui se dit, oh, c'est beau, oh là là, c'est mignon, oh, ça me plaît, etc., etc. Il y a un peu cette idée-là. Cette idée-là, un petit peu d'innocence, ouais. C'est intéressant par rapport à... Je suis en train de revenir là dans ma tête par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et qu'en fait, tu vois, il y avait cette force, ce charisme et tout ça. Et puis en fait, t'as un cœur tendre, hein. T'as un cœur tendre qui a envie de... qui a envie que son cœur grandisse, qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup à partager et qui voudrait que le monde soit juste plus beau, plus doux, etc., etc. Bon, ok, ok, on va continuer. Donc on a sur les challenges, on a le 8 d'air. Alors avec ce 8 d'air, il y a ce que je disais, ce côté un peu rêveur, de prendre de la hauteur sans trop s'investir en fait. Sans, par exemple, quand il y a un choix à faire, de reculer en disant je prends du recul et en fait c'est on recule un peu beaucoup, voire on fuit un petit peu et on se dit oui, oui, on se mouille pas quoi. C'est un peu le challenge de se mouiller peut-être un petit peu plus, peut-être de s'affirmer plus, parce que vu le charisme que j'ai vu tout à l'heure, ce serait quand même, ça irait de pair en fait quoi. Ça pourrait être intéressant de partager justement ce qu'on ressent, ce qu'on pense, voilà, les idées qu'on a et tout ça quoi. Alors, on va compléter avec cet oracle. Hop, bah, j'ai déjà 2 cartes. On a la patience.
Je sais plus si elle est sortie dans les 3 tas, mais en tout cas dans le deuxième c'est sûr. Le premier aussi, je crois. Enfin, vous irez voir. Et l'amical, tiens, OK. J'ai les domaines dans cet oracle que j'ai créé. Et à l'arrière, on a la surprise. On a la surprise. Donc, comme quoi, il peut y avoir une surprise. Intéressant, ça. Donc, en fait, la surprise, c'est il peut se passer plein de choses, en fait, quoi. En fait, en reculant, ça, c'est ton challenge, tu vois. Tu prends du recul pour mieux voir la situation et en fait, tu prends peut-être trop de recul. Parfois, tu prends peut-être trop de temps pour décider, pour regarder la situation. Ah oui, peut-être j'y vais pas. Alors, ça pourrait être un petit peu balance comme énergie. Et du coup, de te dire, voilà, l'histoire de la passion, de l'impatience, tu vois. Ok, c'est bien d'être patient, c'est bien de prendre son temps, mais à un moment donné, il faudrait peut-être quand même un peu se bouger, un peu prendre les choses en main, comme dit, se positionner, et ainsi de suite, quoi. Ouais, et ne pas se cacher derrière, oui, tu sais, moi je suis quelqu'un qui prend son temps, et ainsi de suite, quoi. Alors, l'amical, c'est peut-être le domaine qui va être concerné pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, parce que ça reste un tirage général. Et la surprise, ça veut dire qu'il peut t'arriver des choses, et parce que si tu arrives à, tu vois, sauter dans le bain plutôt que d'y aller, tu vois, tremper les pieds, à mouiller ta nuque, etc., etc. Et cetera. Et de te lancer peut-être de temps en temps, tu vois, même si c'est qu'une fois. En tout cas, de faire quelque chose différemment que d'habitude. Et ben, si ça se trouve, il y a une surprise qui t'attend derrière. Donc derrière le challenge, il y a une récompense, si ça se trouve, hein. C'est pas mal, hein. Moi, je dis ça, vous me direz hein, en commentaire, hein, ou tu me diras. C'est assez intéressant et moi je suis un peu curieuse là du coup. Bon, c'est encore à voir donc voilà, comme je dis, tu me diras, tu me tiendras au courant en commentaire, ça me plairait bien de savoir. Au niveau des coups de pouce, on a donc ces deux cartes de dos, de coupe, on a le 7 et le 5. Alors, les coups de pouce. Je pense que Je pense qu'en fait, les coups de pouce, c'est que tu peux obtenir des coups de pouce extérieurs de différentes manières parce que tu es bien entouré, tu as du monde autour de toi et qu'en fait, effectivement, moi je pars toujours du principe que quand on parle de quelque chose, c'est là qu'on obtient des informations, des conseils, des choses comme ça. Parce que si on reste pour soi, ça va être compliqué, en fait, de trouver des solutions que par soi-même. On ne peut pas toujours trouver toutes les solutions seul. Alors que si on parle de son problème, de quelque chose qu'on a envie de faire, eh ben, on aura des idées, on aura des conseils, on aura un autre point de vue, des choses comme ça, voire même de l'aide qui est proposée. Et ça, c'est les coups de pouce que tu peux avoir. Et cette carte-là m'indique que maintenant tu sais l'accueillir. Peut-être que par le passé, tu avais du mal avec ça, que tu avais tendance à justement à garder tout pour toi et à te dire bon bah tant pis, je le fais seul, tant pis, j'ai pas trouvé la solution, je laisse tomber, etc., etc. Ou je le fais autrement, je m'arrange autrement. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense pas que tu es quelqu'un qui laisse tomber, mais tu es plutôt quelqu'un qui va dire bon, ok, j'arrive pas de cette manière, bah, je vais trouver une autre manière pour le faire. C'est pas celle que je voulais, mais tant pis. J'arriverai soit au même résultat, soit à un résultat assez similaire. Je pense que maintenant, tu as compris que c'est possible de faire tout ça et qu'en même temps, c'est pas forcément toujours la meilleure chose de le faire comme ça. Ok, on va prendre une carte complémentaire pour ces fameux coups de pouce. Alors, qu'est-ce que je prends? J'hésite, je vais prendre celle-ci. Don à Dieu. Alors c'est marrant parce que, enfin marrant, c'était assez... oui, ça m'a fait sourire en tout cas. Dans les 2 premiers tirages, j'ai pris la même carte. C'est super intéressant. Là, je me suis dit, est-ce que je vais avoir la même? Non, j'ai pas la même. Alors, on a don à Dieu. Alors,
là, il y a écrit Dieu, voilà, tu transposes à l'univers, à, l'humanité, à, la planète, terre, mer et cetera, le ciel, tes guides, vraiment en fonction de tes croyances, hein. Donc voilà, je te laisse transposer, cette expression, on va dire, à ta façon de voir les choses. Il faut se débarrasser de cette idée du «mien». La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. C'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. Alors, il y avait cette histoire de décision et tout ça. Et ah, je m'en mêle les pinceaux, je ne sais plus si je parlais ça. Non, je crois que c'était dans le tas numéro 2 que je parlais de décision. Après, je le dis presque à chaque vidéo, les énergies des trois tas sont souvent très mélangées. Et, euh, et là, c'est... Non, en fait, là, je reviens... Ça y est, je reviens dans ce tirage, pardon. Hein, je pense que toutes les énergies, elles se mélangent beaucoup pendant les tirages. Et c'est parce que, voilà, en fonction du public, de la communauté qui regarde, c'est une énergie commune, on va dire, qui émane de nous, de moi aussi, du coup, intégrée. Je parlais ici de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et c'est ça, en fait, aussi, prendre du recul. C'est plutôt que de dire ma maison, c'est mon argent. C'est une énergie, en fait, tout ça. Ta maison, ton appartement, c'est un foyer, en fait. Tu vois, tu peux le dire de cette manière-là et ça n'a pas la même signification. La connotation est différente, en fait, que de dire le travail plutôt que de dire c'est mon travail. Mais en fait, si tu dis mon travail, on dirait que tu es accroché à ça et accroché à quelque chose, voilà, dans le domaine spirituel, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ou en psychologie, accroché, c'est limite un boulet peut-être, tu vois. Et du coup, en fait, ton challenge à toi, ce que je disais avant, c'est pas de prendre du recul ou de la hauteur sur les situations. Au contraire, tu vois, là, on te dit, pardon, on te dit que ça, c'est bien. Parce que justement, tu as un certain détachement. Tu vis les choses, tu profites des choses, tu profites de l'argent, des relations que tu as dans ta vie, etc., etc., hein. Et en même temps, tu ne te les accapares pas, pardon. Là, il me manquait une syllabe, pardon. Tu vois, dans le sens où ça va, ça vient, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Je pense que c'est inné chez toi. Je pense vraiment que c'est quelque chose... Tu ne t'es jamais posé cette question parce que tu sais que les choses, elles vont, elles viennent dans la vie. Les gens vont, viennent. C'est comme ça que tu l'acceptes très bien. J'ai pas dit que c'était facile à vivre. C'est pas ce que je sous-entends. Et voilà, tu sais qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, où on se sent seul, par exemple. Et il y a d'autres moments où on est très entouré, etc., etc. L'argent, c'est le même principe, quoi. Donc là, les coups de pouce, c'est c'est en fait ta façon de prendre du recul, tu vois, on revient sur les mêmes notions. C'est juste, là, on te disait ton challenge, c'est de ne pas aller trop loin dans le recul, de ne pas fuir. Et là, on te dit, et le recul que tu as réussi à prendre, que tu as su prendre tout au long de ta vie et que tu fais tellement naturellement maintenant, en fait, te permet d'accepter de l'aide sans te sentir redevable, par exemple, tu vois. Ce recul-là te permet de ne pas te dire, ah tiens, cette personne m'a aidé 2 fois, il faudrait que j'aille l'aider 2 fois, quoi. Bah, en fait, ta présence peut lui suffire, par exemple. Le fait que tu prennes de ses nouvelles régulièrement peut lui suffire, peut-être. C'est un exemple, hein. Voilà. C'est de belles énergies très, je sais pas comment dire, assez posées quand même. Il y a une certaine maturité quand même, hein. J'ai l'impression que tu n'es pas conscient ou consciente de cette maturité. C'est assez intéressant. Bon, on va passer aux accomplissements.
aux réussites, à ce qui peut vraiment t'apporter des belles émotions, de beaux ressentis, très positifs, très porteurs. On va Tiens, je vais prendre tout de suite l'oracle qui va compléter. On a le 10 d'eau, ça c'est l'accomplissement même, c'est la carte de l'accomplissement. Bah, tu vois bien, hein, le Bouddha là qui est heureux, qui a un smile de fou et qui est posé là et qui laisse l'eau couler parce que c'est la vie, l'eau, parce que l'eau, ça symbolise les émotions. Les émotions, elles sont là pour être vécues, pour passer au travers de nous. Et voilà, en fonction des moments, il y en a plus, il y en a une qui s'exprime plus que l'autre, etc., etc. En fait, c'est vraiment, comme on dit, les vases communicants. C'est peut-être plus de tristesse, moins de joie, et après c'est la joie qui remonte. Il y a un peu de colère de temps en temps, etc., etc. Et ça, c'est la vie en fait. Ça, c'est la vie. Et si je reviens là-dessus, elle est à l'envers parce que ça, c'est la symbolique de vouloir, de vouloir se barrer, hein, pardon, hein, mais c'est vouloir s'en aller, vouloir fuir et ainsi de suite. On revient un petit peu à cette notion-là. Tu n'as plus besoin, tu n'as plus envie en fait. En fait, en toi, il y a plus ce besoin, il y a plus cet élan, tu sais, cette urgence à ah non, là c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire de mes émotions, je ne sais pas quoi faire avec l'émotion de la personne, c'est trop le stress, c'est ci et ça. Et comme dit, soit de ne pas prendre de décision et de reculer, de laisser faire les choses, soit carrément de s'en aller, quoi. Et ça, tu n'as plus besoin de le faire de cette manière, en tout cas. Tu peux observer la situation, tu peux dire, waouh, là, il faut se calmer parce que c'est un peu too much pour moi. Par exemple, hein, c'est, je ne te dis pas de rester dans une situation difficile, mais c'est de dire, par exemple, là, c'est difficile pour moi, j'ai besoin d'un peu de temps ou j'ai besoin de réfléchir à ce qui se passe, voilà. Je pense que ça, déjà, ça met déjà une autre énergie dans la situation. Alors que ce soit en relation, que ce soit au travail, des choses comme ça, hein, ça peut vraiment concerner beaucoup de choses, hein. Et on va compléter donc ces accomplissements avec une jolie carte de l'oracle des merveilleuses. Des merveilleuses. Oups, il y a trop de cartes et je vais prendre celle-ci du coup. Là, il y en avait un peu trop. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le sacré. J'étais en doute là si j'avais pris ces cartes-là tout à l'heure. Je sais plus. J'ai un doute. Enfin bref. Avec ces cartes d'air là, je fais la corrélation avec, avec ce tirage. Je pense que tu es vraiment quelqu'un des fois qui... en fait, on te parle d'un truc et toi, tu es ailleurs en fait, quoi. Tu passes d'un truc à l'autre, comme ça, en une fraction de seconde. Tu peux être étourdi ou tu peux oublier des choses parce que en fait, tu es déjà en train de penser à la prochaine chose, etc., etc. Il y a peut-être aussi ce truc-là de vagabonder dans sa tête, à penser plein de choses en même temps. Ça peut être très bénéfique et ça peut être un petit peu délicat dans certaines situations. Je ne sais pas si ça te parle, si tu te reconnais. En tout cas, dans les... Ah, regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça confirme ce 10 d'eau où je disais que voilà, tu te sentiras bien dans tes pompes, tu pourras te poser et te dire waouh, c'est cool. Vraiment, je suis bien là. Limite l'opulence, tu vois. L'opulence de là, je suis bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ce que je vis. Je trouve que je suis une personne telle que j'aimerais être ou que j'aimerais rencontrer, etc., etc. Et qu'en fait, tu vas t'en rendre compte. C'est surtout ça, en fait. Cette carte-là, elle te dit que tu vas t'en rendre compte. C'est vraiment très, très beau. Très, très beau. Et à l'arrière, on avait visualisé. Alors, si elle est à l'envers, c'est qu'en fait, tu n'as... Ah, je ne vais pas dire que tu n'as plus de souhaits à faire. Mais en tout cas, ton énergie, elle fait venir les choses à toi. Donc, tu sais, quand tu gamberges autant, tu n'as plus besoin de gamberger autant, en fait. Ton énergie, elle est faite.
En fait, tu as l'impression que tu dois construire encore beaucoup de choses et en fait, j'ai l'impression que, je vais pas dire tout est construit en toi, mais en tout cas, les grandes lignes, tu les connais, ton intuition, enfin ton âme, elle sait où tu veux aller, ce que tu veux dans la vie et qu'en fait, tout ce qui est visualisation, projection et tout ça, j'ai envie de te dire, tu as pas besoin de ça parce que, en fait, toi, tu travailles au niveau de ton énergie, tu vois? Donc arrête de perdre de ton temps et d'occuper, de surmener de pensées en te disant: «Ah, je souhaite ci, comment je vais phraser?» Tu sais, faire, la liste de souhaits, sous quelle forme, je vais le dire 4 fois tous les matins pour que ça se réalise. Moi, j'ai l'impression que tu as pas besoin de ça, parce que ton énergie, elle est comme ça. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes et tu as sélectionné les graines que tu sèmes. Donc, ne t'inquiète pas. Laisse venir à toi, j'ai envie de te dire, quoi. OK, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va finir sur l'évolution. L'évolution après ces quelques mois dont on vient de parler, hein. Donc soit fin 2025, donc les 3-4 derniers mois, soit les 3 à 6 mois qui arrivent vers toi au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, et qu'est-ce que ces mois dont on vient de parler préparent pour la suite? Vers où est-ce qu'ils t'amènent? Alors, on va chercher les cartes. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Et on va regarder l'arrière en premier. Et on a le masque. Ok. Ok, on va regarder ça. C'est intéressant. On a le oui. Et on a les livres. D'accord. Les livres, on l'avait aussi dans le tas numéro 2. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ces masques? On a l'été. On a le tunnel à l'envers. Ok. J'étais en train de me demander, est-ce que tu vas porter des masques? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui fera en sorte que tu portes des masques? Que, je sais pas, que tu montres une facette de toi différente? Parce que, voilà, parce qu'il y a certaines situations parfois qui nous font faire des choses, qui nous font nous comporter d'une manière différente, que d'habitude. Ça arrive, hein. Et c'est pour ça que je voulais voir ces cartes-là et la suite. J'ai plutôt l'impression que des personnes autour de toi, alors soit vont porter des masques, soit vont les lâcher. Alors est-ce qu'elles vont les lâcher volontairement, par choix, ou est-ce que c'est toi qui vas les faire tomber ces masques? Tu vois? Ou est-ce que tu vas voir au travers et tu vas faire comprendre à la personne: «C'est pas arrête ton jeu, je vois au travers». Après, ça peut être dans le sens de, comment je vais dire? Si par exemple, tu as une amie qui se confie à toi et qui dit: «Oui, je vais super bien, écoute, voilà, comment tu vas? Bien, bien. Écoute, mes projets se passent bien» et tout ça et que toi tu vas dire: «Écoute, je vois bien que quelque chose cloche, donc arrête de me vendre du rêve ou de vouloir me rassurer. J'aimerais que tu me dises les choses telles qu'elles sont, telles que tu les vis, telles que tu les ressens». Tu vois, c'est un peu dans ce style-là. Et qu'en fait, tu verras au travers et ça sera limpide, tu vois? Comme cette bulle-là, tu verras au travers et tu sauras ce qui est vrai. Je pense qu'avec ce «oui», ce qu'il veut nous dire, c'est que tu sauras quand c'est la vérité ou non. Alors, vérité, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu, ce mot est peut-être un peu utilisé de différentes manières, on va dire. En tout cas, tu verras la sincérité de la personne. Comme je viens d'expliquer dans l'exemple, si la personne te dit: «Ah, je vais super bien», même avec un grand smile, tu verras au travers si ce qu'elle te dit, c'est vrai, si c'est vraiment la sensation qu'elle a, ou si en fait elle te monte un pipeau parce qu'elle a pas envie d'accepter ou elle veut pas dire qu'elle va pas bien ou que quelque chose s'est mal passé, tu vois?
Et avec les livres, je pense que c'est ton expérience qui t'amène à ça, qui te permet de voir les choses comme ça. C'est les rencontres que tu as faites tout au long de ta vie, les discussions que tu as eues avec les gens. C'est tout ça qui fait que, en fait, c'est quelque chose qui est en toi, tu vois? Ton expérience, elle est en toi. Tu peux pas la renier, tu peux pas l'effacer, elle est en toi. Donc toutes les rencontres, les discussions, les informations que tu as récoltées, ce que tu as entendu autour de toi, ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté toi-même, et cetera, et cetera. Tout ça te permet maintenant de différencier ce qui est un masque ou ce qui est réel, tu vois? Et qu'en fait, le tunnel, pour moi, c'est plus, tu vois, c'est quand je disais, ta copine qui te dit: «Tout va bien» et que le pipeau, c'est un peu ça, tu vois? En fait, elle t'embarque dans une histoire qui n'est pas vraie, tu vois? Elle invente une histoire et cette histoire-là, tu ne la suis pas, en fait. Tu suis pas. Soit la personne te dit ouvertement ce qu'il en est, soit elle se cache derrière un masque. Alors tout dépend de la situation. Donc si c'est ton amie qui se protège elle-même, je pense que tu sauras aussi faire le discernement. Voilà, c'est à toi de voir, hem, si tu la laisses continuer ou pas. Tu peux lui proposer d'être capable d'entendre la vérité et cetera et cetera. En tout cas, voilà, c'est à toi de trouver les mots et ainsi de suite et il se peut aussi qu'avec cette capacité, qui se développe en toi ou qui s'amène de plus en plus, dans ta vie, qu'en fait, en fait, les gens, s'ils veulent te la faire à l'envers, tu vas le voir, quoi. Voilà et qu'après tu prendras les décisions, tu agiras en fonction, de ce que tu vois au travers de ce masque. Alors avec ce «oui», je rajoute aussi que je pense que de plus en plus tu te choisiras toi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en fait avant, tu voyais peut-être les stratagèmes, les manipulations et ainsi de suite et qu'en fait tu laissais faire ou tu disais: «Ah maintenant, cette personne elle est pas comme ça» ou alors ouais tu disais: «Bon c'est pas très important» et je pense que maintenant, de plus en plus, tu vas faire attention à est-ce que ça me touche ou pas? Et que si ça te touche, tu prendras des décisions par rapport à ça. Tu lui diras à la personne ou voilà, tu seras ouverte à la discussion ou pas du tout, ou tu fermeras les choses. Bref, ça c'est toi qui vois. Voilà, c'est le message que j'avais pour toi, pour le groupe numéro 3. Donc j'espère que ça t'a parlé, j'espère que, ça t'a transporté, je dirais et que la suite est intéressante pour toi. Je te rappelle que si tu vois, si ça t'a parlé et que tu trouves que c'est pas dans cette direction que tu veux aller, eh ben, écoute, tu es maître de ta vie, maîtresse de ta vie. Donc je t'invite à changer cette donnée, cette perspective et de donner la perspective que tu veux à ta vie. Et ça serait bien la preuve que, voilà, que tu fais ce que tu veux et tu décides de ce qui est bon et ce que toi tu veux dans la vie. Ça serait vraiment, très gratifiant et je serais encore plus fière de toi. Je le suis déjà de toute façon. Je te remercie pour ton écoute, pour ta confiance, ta présence et bah, écoute, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'allais dire et puis, bah, écoute, si tu as envie de m'encourager et de me montrer que ce tirage t'a parlé, tu peux me laisser un like, tu peux commenter pour me dire ce que tu as pensé, ce que tu souhaites pour la suite aussi. Ça serait super intéressant et voire même me dire, dans quelques temps, ce qui s'est passé, quel challenge, quelles réussites se sont présentées à toi. J'en serais ravie de te lire, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines. Donc merci d'être là et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle continuation pour les prochains mois et je suis de tout cœur avec toi. Donc je nous souhaite, de passer une belle période et de continuer, tel qu'on est, avec toute la lumière qu'on a, que ce soit moi ou toi et bah, écoute, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.